Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 3, l'être humain et donc la santé. Et puis également plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler ici de l'ubiquité des micro-organismes. Alors oui, d'ailleurs, quand on parle d'ubiquité des micro-organismes, il y a au moins 3/4 des élèves qui ne savent pas ce que ça veut dire. Donc déjà, on va résoudre ce problème, parce que franchement, bon, je veux pas dire, mais bon, je crois qu'il y a deux solutions. Soit les profs ont mal au boulot, soit vous écoutez pas. Donc bon, on va résoudre ce problème vite fait de c'est quoi ça. Alors oui, c'est vrai, certains vont pas comprendre c'est quoi l'ubiquité des micro-organismes. Bah justement, je vais répondre à cette question dans quelques secondes. Bah l'ubiquité des micro-organismes, c'est tout simplement le fait qu'ils soient divers en fait, qu'ils soient présents partout. Donc en fait, c'est finalement l'ubiquité des micro-organismes, c'est le fait que les micro-organismes soient présents partout en même temps. Ok, voilà ce que ça veut dire. Alors donc justement, voilà, les micro-organismes, qu'est-ce que c'est? Ce sont comme nous, des êtres vivants. Sauf que la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que ces micro-organismes sont microscopiques. Et donc on va y trouver notamment dans le corps de diverses choses. Ok, voilà. Donc justement, ces micro-organismes, ce sont essentiellement des bactéries ou des virus. Donc c'est pour ça que si vous entendez virus ou bien bactéries, ça veut dire quasiment la même chose. Ça fait partie de micro-organismes du coup. Ok. Et donc du coup en fait, le monde microbien, ou bien plus précisément les micro-organismes, sont, sont présents en permanence dans notre environnement. Donc c'est pour ça qu'on parle de ubiquité des micro-organismes. Et donc, le, le monde microbien est présent partout et dans notre environnement. Et il est présent également sur notre corps, ok, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ok, voilà. La plupart des micro-organismes hébergés par l'être humain en fait participent au maintien de l'être humain à la bonne santé. Ok, mais également il y a certains micro-organismes qui sont pathogènes et du coup en fait ces certains micro-organismes qui sont pathogènes en fait ils peuvent apporter des maladies ou une seule maladie. Dans ce cas là justement c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont pathogènes. Bon, et bien sûr, il y a certains micro-organismes aussi, ils sont, entre guillemets, inoffensifs. C'est-à-dire, bon, ils servent juste à être là pour maintenir l'être humain en bonne santé. Donc c'est pour ça aussi, quand on dit, oh, mais les micro-organismes, ça sert à rien, il faut tous les éliminer, ça, c'est les gens qui connaissent rien en sciences. En réalité, dans votre corps, vous avez plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. C'est-à-dire, vous avez plus de bons micro-organismes que de mauvais micro-organismes. Si on compte bien dans votre corps humain, sur les millions de milliards de micro-organismes que vous devez avoir, et au final, vous en avez 5% de ces micro-organismes qui sont pas bons. Et après, le reste, c'est 95%, en fait, ils sont bons et ils servent donc au maintien de l'être humain en bonne santé. Ok. Donc, dans ce cas-là, du coup, voilà, quand on dit les micro-organismes, ils servent à rien, ils sont pas bons, faut peut-être arrêter un petit peu la drogue au bout de 5 minutes, hein, parce que franchement, je veux pas dire, mais si on n'aurait pas certains micro-organismes, on serait pas là comme on est, ok. Et puis je vous dis, la vie, à la base, elle est partie d'une être vivant unicellulaire que sont les cyanobactéries, ok. Donc c'est parti d'une bactérie la vie, quoi. Et donc ça s'est développé dans la vie. Donc autant vous dire, ça s'est développé dans l'eau, pardon. Donc du coup, autant vous dire que les bactéries sont utiles, hein. Surtout que la vie à la base, elle a commencé par des bactéries, quoi. Hein. Donc bon, s'il vous plaît, les gens, quand vous dites les bactéries c'est nul et tout, non, désolé. Ça, les gens qui disent ça, généralement, ils ne s'y connaissent pas en sciences. Hein, il y a plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries chez l'être humain. Ok. Juste que les mauvaises bactéries, malheureusement, elles font des mauvaises choses. C'est pour ça qu'on dit, oh, c'est mauvais et tout, mais au final, non. Si on n'aura pas de micro-organismes, il n'y aura pas de vie. Ok. Voilà. La vie, d'ailleurs, elle est partie, comme je vous dis, d'une bactérie, hein, une cyanobactérie. Donc, et c'est parti dans l'eau. Puis également, ces micro-organismes, je vous dis, il n'y en a pas que chez nous, il y en a aussi chez les autres animaux, genre les poissons, les animaux autres, ok, des animaux terrestres comme les chiens, les chats et tout, hein, il y en a dans leur estomac ou des choses comme ça. Après, nous, chez l'être humain, il y en a à peu près partout. Après, il y en a aussi, justement, dans tous les êtres vivants, quoi. Il y en a aussi chez les moustiques, des choses comme ça. Mais il y en a également dans les êtres vivants qui sont en hauteur, qui vivent justement en volant. Donc, par exemple, certains oiseaux et ainsi de suite, ok. Donc, les micro-organismes, c'est quand même des choses qui nous servent. C'est pas inutile, quoi. Hein. On prend ça souvent bénin, mais c'est quand même quelque chose qui nous sert. Hein. Les micro-organismes, c'est avec ça qu'on peut se protéger des virus. S'il n'y aurait pas de micro-organismes, en fait,
et bah du coup, on pourrait pas enfin, certains virus nous arriveraient dans la tronche et on serait quasiment mort. Alors que là, avec les micro-organismes que nous avons de base, qui nous protègent, et bah du coup, en fait, quand il y a certains virus qui arrivent en très faible intensité et que ton corps est habitué, et bah du coup, en fait, ça fait comme une résistance. Et du coup, bah en fait, tu arrives à résister plus ou moins au virus. Par exemple, bah, s'il y a certains humains qui ne tombent jamais malades, c'est parce qu'en fait leur corps est habitué au virus ou à des choses comme ça. Ok. Alors oui, je dis pas que c'est impossible de ne pas tomber malade. Si c'est quand même possible de tomber malade, mais je veux dire, bon, il y a certains êtres humains, ils tombent rarement malades par rapport à d'autres. Parce qu'en fait leur corps il est tout simplement habitué à certains virus ou à des choses comme ça. Mais même ces êtres humains où bah, le corps est habitué, en fait, et bah, il a dû subir quand même certains virus quand il lui est arrivé dans la tronche, quoi. Ok. Voilà, voilà. Donc ça, bon, ça fait une résistance par la suite et ainsi de suite. Et du coup, bah, c'est pour ça que quand vous avez des virus, et bah, ils peuvent pas vous faire face, ok. Bon, également aussi, pour parler des micro-organismes, on en parlera dans des prochaines vidéos. Mais pareil, aussi les gens qui prennent des antibiotiques. Antibiotiques, vous savez ce que ça veut dire? Anti, contre, biotique. Biotique, bah en gros, vous prenez bio, c'est la vie, quoi. Donc du coup, bah, c'est un médicament qui est contre la vie. Donc s'il vous plaît, quand vous prenez des antibiotiques, apprenez à savoir pourquoi vous prenez des antibiotiques. On en reparlera dans 2 vidéos, je crois. Parce que franchement, bah, si vous prenez un antibiotique pour rien, et bah après ça fait des mauvais effets sur le corps. Et du coup, en fait, bah, votre corps va aimer entre guillemets les virus. Et du coup, bah en fait, l'antibiotique qui servait à la base à les combattre, et bah du coup, justement, bah votre corps, quand vous allez ingérer l'antivirus, enfin l'antibiotique plus précisément, et bah en fait, votre corps ne va pas pouvoir combattre avec bah, l'antibiotique, puisque l'antibiotique, en fait, à force de prendre tout le temps, bah, il aura, comment dire, il aura fait bah, comme une espèce, enfin les bactéries qui sont pas bonnes dans le corps vont faire comme une espèce de résistance face aux antibiotiques. Alors après aussi, il existe des antiviraux, ok. Alors pas beaucoup, mais il en existe tout de même. Donc voilà, voilà, ça aussi on en reparlera dans des prochaines vidéos. Et donc je vous dis, bah ces micro-organismes, c'est grâce à eux qu'on a la vie, ok, plus ou moins. Parce que la vie, je vous dis, elle est partie à la base d'un micro-organisme. Hein. Voilà, voilà, donc que sont les cyanobactéries. Donc c'est quand même assez intéressant de le savoir. Bon, sur ce, bah la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, comme d'habitude, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.